Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT SIDEM. Je suis ravie de vous retrouver. On découvre ensemble le sommaire de ce 10e numéro. À l'occasion des 20 ans du SIDEM, une journée dédiée aux élus du territoire a été organisée le 31 mai dernier. Les maires du secteur ont pu visiter les installations du SIDEM en partant du siège à Morsbach jusqu'à l'unité de confection de sacs multiflux. La nature s'habille. Le SIDEM a choisi le réemploi des TLC, textile, linge de maison et chaussures comme thématique pour le concours pédagogique 2017-2018. Un véritable succès. 44 classes et près de 1000 élèves ont relevé le défi. Et parmi ces réalisations plus impressionnantes et originales les unes que les autres, vous découvrirez les grands gagnants. Mara vous apprendra comment bien trier vos emballages en acier et en aluminium dans notre rubrique La Minute du Tri. On vous expliquera en quoi consiste le plan d'épandage des digestats issus de la méthanisation. Un nouveau partenariat signé. Le SIDEM s'associe cette fois au Lions Club de Bouzonville pour la mise en place d'une nouvelle collecte de radiographie argentique lors des permanences multiflux. Et pour terminer, notre invitée Stéphanie vous dévoilera une recette pour fabriquer un déodorant naturel fait maison. Le SIDEM fête ses 20 ans et à cette occasion, une journée des maires était organisée au siège du SIDEM à Morsbach. Au programme, visite du centre de tri multiflux, de Métavalor, le centre de méthanisation des biodéchets, du centre transfrontalier d'éducation à l'environnement, de la serre pédagogique et aussi de l'unité de confection de sacs. Une présentation de l'ADEME sur le dispositif multiflux et une rétrospective du SIDEM ont conclu cette journée. Regardez. C'est divisé en petits groupes et sous un soleil éclatant que tous ont pu obtenir des réponses à leurs questions. Les élus présents à cette journée spéciale ont pu découvrir toutes les étapes de la revalorisation des déchets par le SIDEM. Des visites ont été organisées sur les différents sites toute la matinée. L'objectif, c'est principalement de profiter des 20 ans du SIDEM pour réunir les principaux acteurs du SIDEM, ce sont les maires, puisque ce sont les maires quand même qui sont, je dirais, à la base de la démocratie, qui sont en contact avec la population. Donc c'est à eux de pouvoir répondre aux questions qui leur sont posées. Et dans un souci de clarté, je dirais, d'ouverture pour leur montrer exactement comment nous fonctionnons, de leur donner la situation exacte du SIDEM, nous avons souhaité les rassembler aujourd'hui. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est ensuite intervenue pour exposer la partie technique du tri. Une présentation du SIDEM et de sa situation financière était prévue en présence du directeur et du président du syndicat. L'enjeu, c'est de clarifier la situation parce qu'il y a tellement d'informations qui circulent actuellement dans tous les sens que plus personne s'en sort. Et nous voulons que la vérité soit connue de tous. C'est le but de cette journée. À l'appel, une centaine d'élus de 72 communes. Les élus ont été ravis de pouvoir échanger sur la gestion globale des déchets de nos territoires, mais aussi sur l'action du syndicat et les projets à venir. C'est très intéressant, très intéressant. On ne peut pas s'imaginer tant qu'on n'a pas vu. Il faudrait que le public puisse voir pour se rendre compte de l'importance du tri. Écoutez, on a vraiment apprécié parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on parle du SIDEM, on en parle tout le temps à la Comcom et on n'a jamais eu l'occasion de venir visiter le site. Alors je suis très contente de pouvoir le visiter et là on a visité, c'est la première visite, le reste on n'a pas vu, mais les sacs, comment que c'est fabriqué et tout, c'est très intéressant pour voir comment que c'est fait. J'avais déjà visité il y a quelques années, c'est pour ça alors ça correspond à mes attentes. Et je suis impressionné de voir pour le volume qu'ils traitent, c'est ça. Là je vois qu'on s'occupe quand même un peu de la nature, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent, c'est pour ça alors on devrait plus le montrer à d'autres personnes, c'est ceux qui critiquent, parce que la critique est facile. Confectionner un animal ou un épouvantail à l'aide de vieux vêtements, c'est amusant. Surtout pour les enfants des 44 classes participantes au concours pédagogique organisé par le SIDEM. Le but est de sensibiliser les plus jeunes au réemploi et au recyclage des matières textiles. Pour renforcer l'opération, le SIDEM a proposé aux classes intéressées de participer à un concours annexe de collecte de textiles en partenariat avec Tri d'Union. Une idée qui a motivé les enfants et même leurs professeurs. Regardez. La nature s'habille, c'est le thème proposé cette année par le SIDEM pour son concours pédagogique. Le but du jeu est de réutiliser une matière textile usagée afin de créer une œuvre originale. Deux possibilités de création, un épouvantail ou un animal représentant une espèce en voie de disparition.
C'est un loup qui sera confectionné dans cette classe de CM1-CM2 à Étzelin. Les enfants, on se rend compte qu'ils ne connaissent plus tous les contes de notre enfance. Alors, on a un petit peu axé le projet d'école là-dessus. L'animal, il y avait la contrainte de l'espèce protégée qui est en voie de disparition. Le petit chaperon rouge et le loup, on a trouvé que ça le faisait. Dans la classe, 3 groupes sont constitués. Un s'occupe de trier les textiles. Il y a des pulls, des pantalons, des chapeaux et une paire de gants. Un autre a la chance de peindre le loup. On peint un loup, il s'appelle Wolfie. Et le dernier répond à un quiz. On est allé visiter le trait des TLC par Emmaüs. Les traits d'union, oui, d'Emmaüs, c'est ça. Et maintenant, c'est un peu une révision de ce qu'on a vu. Les textiles utilisés pour ce concours sont collectés à l'école par les enfants ou offerts par Tri d'Union à l'occasion de visites pédagogiques. Les enfants ont pu découvrir l'importance de la revalorisation des matières textiles. Au total, 30 établissements, 44 classes représentant près de 1000 élèves ont participé au concours. Un autre concours de collecte de textiles a été lancé en partenariat avec Tri d'Union. Les 3 écoles ayant récolté le plus de textiles remporteront un chèque de 250 €. Dans cette école maternelle à Folquemont, les enfants sont ravis de cette activité. Après avoir trié les vêtements avec l'aide de la maîtresse, ils vont les déposer dans le point relais situé à l'entrée de l'école. Et après délibération du jury, la remise des prix a été organisée le 14 juin dernier au Centre d'animation culturelle de Forbach. Regardez les images. Et premier lauréat, l'école primaire d'Ilsrich. Des élèves survoltés, heureux de leur victoire. Ce sont plusieurs mois de travail récompensés. C'est très impressionnant. Waouh, c'est quand on voit ça, on se rend compte que c'est tout simplement énorme ce que les enfants ont fait, quoi. Pour moi, tous les enfants ont gagné, comme à l'école des fans. La notation des travaux a eu lieu en amont au siège du CIDEM à Morsbach. On ne s'attendait pas à réceptionner des productions aussi exceptionnelles, d'inventivité, aussi créatives. Toutes ces réalisations méritent un prix. Mais c'est un concours, il faut donc des gagnants. Dans la catégorie animal, c'est l'école primaire Pierre Ernst de Carlin qui arrive première ex aequo avec l'école ABCM Beau Soleil de Sarreguemines. L'école du Absterdick de Stirin-Wendel est lauréate dans la catégorie épouvantail. Les 3 premiers de chaque catégorie gagnent des visites de la Maison de la Nature à Montenard, du village des Vieux Métiers d'Azanne ou encore du parc Sainte-Croix. Sont récompensés pour le concours de collecte de textiles l'école élémentaire de Macvillers avec 416 kilos collectés, l'école primaire de Dahlem avec 742 kilos collectés et l'école élémentaire d'Ilsprich qui a réuni 1 tonne 873 kilos de textiles. Ces 3 écoles remportent chacune un chèque de 250 €. Et pour que tous les enfants soient remerciés de leur implication, un spectacle était organisé. Parmi les thèmes abordés, la pollution des océans ou encore la surconsommation. Et vous savez qui est-ce qui mange tout ce plastique? Les poissons, absolument. Oui, les dauphins. Les dauphins? Ouais, et les tortues. Le tout agrémenté de beaucoup d'humour et en musique, s'il vous plaît. J'achète, je jette, je n'ai rien que d'acheter. Tous les trucs que j'ai jetés comme un fan. Et nous retrouvons notre chroniqueuse de la Minute du Tri, qui nous apprend aujourd'hui à bien trier les emballages en acier et en aluminium. Mara, c'est à toi. Ah, bonjour! Vous tombez bien, j'allais juste partir pour aller faire mes courses. On va en profiter aujourd'hui pour voir comment bien trier les emballages en acier et en aluminium qui, je vous le rappelle, sont à déposer dans le sac orange réservé aux recyclables. Mais pour l'instant, direction le supermarché. Quand on parle des emballages en acier ou en aluminium, il s'agit des aérosols comme les laques coiffantes, le déodorant ou encore la mousse à raser, de boîtes de café, de cacao ou encore de thé, des bouteilles de sirop ou encore des canettes de soda et d'autres boissons, des boîtes de conserve avec du thon ou encore des sardines, ou alors des boîtes de conserve de légumes, mais aussi des produits ménagers en aérosol comme celui-ci par exemple.
Et enfin des barquettes en aluminium des plats cuisinés ou encore des barquettes de pâté et des boîtes pour chiens ou pour chats. C'est simple, qu'ils soient en acier ou en aluminium, tous ces emballages sont à déposer dans le sac orange. Savez-vous comment ils sont différenciés au centre de tri des recyclables de Sainte-Fontaine? Eh bien c'est simple, tout simplement grâce à un aimant, beaucoup plus gros que celui-ci bien sûr. L'acier, lui, est attiré par l'aimant, contrairement à l'aluminium. Les boîtes de conserve, une fois vidées, n'ont pas besoin d'être lavées avant d'être triées puisqu'elles sont ensuite fondues à haute température. Petit conseil, pensez simplement à placer le couvercle au fond de la boîte pour que personne ne puisse se blesser avec. Pour les barquettes en aluminium, si elles sont un peu souillées, il suffit de passer un essuie-tout avant de les trier. L'essuie-tout, lui, ira, je vous le donne en mille, dans le sac vert réservé aux biodéchets. Les capsules et les couvercles métalliques peuvent également être déposés dans le sac orange. Pensez à retirer les bouchons et les capuchons en plastique des aérosols avant de les déposer dans le sac orange. Et bien sûr, on ne le rappelle jamais assez, lorsque votre sac de tri est bien rempli, mais pas trop, pensez à bien le fermer à double nœud pour pas que votre tri soit inutile. À bientôt! Et comme toujours, si vous avez des questions sur le tri de vos déchets, n'hésitez pas à appeler notre numéro vert au 0800 600 057. Depuis octobre 2017, le SIDEM est autorisé par arrêté préfectoral à valoriser les digestats liquides issus de la méthanisation des biodéchets sur les sols agricoles de Moselle-Est. Vous voyez à l'écran les images de la première campagne d'épandage du mois d'avril. Pour l'année 2018, 13 agriculteurs mettent à disposition plus de 464 hectares pour valoriser 6 840 tonnes de digestats liquides. Une réunion a d'ailleurs été organisée au siège du SIDEM le 15 mai dernier, conviant l'ensemble des communes concernées par ce plan d'épandage pour les informer du déroulement des opérations. Le Lions Club de Bouzonville a mis en place une collecte de radiographie argentique en apport volontaire. Les recettes apportées par le recyclage de ces radiographies sont consacrées aux œuvres solidaires du Lions Club. Pour éviter le dépôt de radiographie dans les sacs multiflux réservés aux déchets ménagers, le SIDEM a signé un partenariat avec le Lions Club de Bouzonville pour la collecte des radiographies lors de toutes les permanences multiflux tenues sur le territoire. Le SIDEM nous a vus, nous a contactés pour effectivement faire un partenariat, puisqu'en fait ils avaient des difficultés pour récolter ce genre de radiographie, puisqu'en fait les gens essaient de leur amener les radiographies, mais ils n'ont pas la structure ou la possibilité de pouvoir trier et d'envoyer ces radios, puisque ce n'est pas dans leurs attributions actuellement. Des cartons de collecte seront mis à disposition à partir du mois de juillet, durant chaque permanence, pour permettre aux usagers d'y déposer leur radiographie de toute dimension. Il vous est simplement demandé de retirer les enveloppes, papiers et pochettes avant leur dépôt dans le carton. Pour terminer ce JT, je vous propose d'apprendre à fabriquer un déodorant naturel fait maison avec Stéphanie. Regardez. Bonjour, je suis Stéphanie. Je vais vous présenter aujourd'hui un déodorant naturel qui est beaucoup plus respectueux de l'environnement et économique. Alors pour cela, il nous faut 100 g d'huile de coco. Donc c'est à faire fondre au bain-marie, on peut en trouver partout, en supermarché, au rayon cosmétique ou alimentaire. Ensuite, il nous faut 60 g de bicarbonate. Et 40 g de maïzena. Alors, on commence par faire fondre l'huile de coco au bain-marie. Une fois que ça devient liquide, la préparation est prête. On peut incorporer les autres ingrédients. On mélange le bicarbonate. Il faut bien mélanger et ensuite on prend la maïzena. On doit mélanger énergiquement afin d'éviter les grumeaux. Une fois que le mélange est fait, donc huile de coco, bicarbonate et maïzena, on ajoute les huiles essentielles.
Il nous faut 10 gouttes de Palmarosa, 5 gouttes de lavande vraie et enfin la menthe poivrée, 5 gouttes. La lavande et la menthe poivrée apportent un parfum agréable, alors que l'huile de Palmarosa est un antibactérien naturel. On mélange le tout. La préparation est terminée. Plus qu'à le mettre dans un récipient stérile. Voilà, le déodorant est terminé. Il est encore liquide. Il faut le laisser poser toute la nuit pour qu'il se solidifie afin de devenir une pâte. Voilà, le lendemain, quand la texture aura épaissi, il suffit juste de l'appliquer à la main, comme une crème. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu et que vous allez essayer à la maison. Voilà, c'est déjà la fin de ce 10e numéro. Je vous retrouve dans 3 mois pour un nouveau point sur l'actu du SIDEM. En attendant, souvenez-vous, nos déchets ont de la ressource.